Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes déjà là parce que notre temps est venu. Le temps d'adorer le Seigneur notre Dieu. Le temps de le glorifier. Le temps d'écouter sa parole. Je sais que vous êtes déjà là parce que vous aimez bien ces moments. Un moment précieux pour tous ceux qui sont amoureux de la parole, de la bonne parole, je vais dire, de l'évangile des apôtres. Un moment précieux pour tous ceux-là qui sont amoureux du Seigneur. L'amour véritable ne consiste pas en parole, mais en action et en vérité. Et la Bible dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Voilà pourquoi, à cet instant, tout celui qui est épris d'amour pour le Seigneur, là où il est, il s'organise pour adorer ses dieux et l'élever. Je sais que tu aimes le Seigneur parce qu'il t'a beaucoup aimé et il t'a aimé le premier. Prends le temps d'entrer dans la profondeur de la présence du Seigneur. Les paroles qui sortent, qui jaillissent de ton cœur, quand elles glorifient le Seigneur en prend plaisir et en retour, il te bénira. Voilà pourquoi nous voulons adorer, nous voulons invoquer le Seigneur pendant quelques minutes, puis nous allons passer à l'exhortation. Je te convie, mon frère, je t'invite vraiment à être concentré, à être plongé, parce que la vraie adoration, c'est l'adoration du cœur. Avec les saints des Pérou ici à Cape Town, commençons à adorer le Seigneur. Nanga kumama, yone longa nanga.
Commence déjà à adorer le Seigneur là où tu es. Nous chantons, mais toi adore le Seigneur. Que les paroles sortent de ton cœur pour adorer ce grand Dieu. Car Jésus est vivant. Il est vivant pour tous les temps, dans tous les siècles, dans toutes les générations. Les cieux passeront, la terre passera, mais il demeure le même. Les générations passeront, lui demeure le même. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es vivant. Tu es redoutable. Tu ne changes pas. Nous t'adorons parce que tu es notre sauveur. La gloire, Seigneur, te convient. Alléluia. 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 Il est puissant. Il est puissant. Adore-le parce qu'il est le tout-puissant Dieu. Il n'y a pas un Dieu comparable à ce Jésus. Quand les gens de ce monde refusent qu'il est Dieu, nous croyons qu'il est Dieu. Un Dieu, c'est celui qui sauve. Il est celui qui sauve. Il est celui qui libère. Il est celui qui pardonne nos offenses. Il est celui qui nous relève quand nous sommes tombés. Il est celui qui nous fortifie. Il est celui qui nous tient la main. Adorons-le. Il est merveilleux, redoutable à jamais. La gloire lui appartient. L'honneur lui convient. Il est celui qui n'a pas d'origine. Le véritable Melchisedec, qui n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie. L'adoration lui appartient. Parce qu'il est au-dessus et que nous sommes en dessous. C'est devant lui que nous allons nous prosterner. Et ce soir encore, nous venons nous prosterner devant ce Dieu. C'est Dieu qui parle. Adore l'Éternel. Glorifie-le. Parce que c'était un bon moment. Il t'a laissé vivre encore pour que tu l'adores. Que tu continues à l'adorer. Il t'a encore donné le mouvement, la vie et l'être pour que tu l'adores encore. Il est celui qui mérite l'adoration dans notre vie. Il n'y a pas un homme. Il n'y a pas une femme. Il n'y a pas un ami, il n'y a pas une connaissance qui peut prendre la place du Seigneur dans mon cœur. Dans ton cœur, mon frère, dans ton cœur, ma soeur. Il est le seul qui a cette place. La place du roi, la place de Dieu. Et il mérite l'adoration. Il mérite les hommages. Il mérite la gloire. Il est tellement bon pour mériter cela. Voilà pourquoi nous l'adorons. Alléluia. Il m'a sauvé. Alléluia. 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 Oh, Alléluia. Alléluia. Commence à dire quelque chose à Dieu. À proclamer la victoire dans ta vie. À dire que le Seigneur est le roi. Demande-nous de prendre position à la tête de ta vie. Au devant de tout. Alléluia. Alléluia. Si tu peux dire quelque chose à Dieu maintenant, commence à lui dire ce que tu désires, ce que ton cœur a besoin, ce dont ton cœur a besoin. Il est le Dieu qui peut répondre à toutes les questions. C'est lui le véritable Salomon, et plus que Salomon même, parce que lui répond à toutes les questions. Il y a des questions qui sont restées en suspens. Oh, dans la connaissance de Salomon. Mais lui, il est celui qui n'a pas de questions sans réponse, qui a les réponses à toutes les questions. Alléluia. L'inspirateur même des questions, c'est lui. Alléluia. Jésus, nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Nous venons à toi encore ce soir. Fais-nous grâce dans ta présence. Éternel, déverse tes bénédictions dans nos vies, Seigneur, encore ce soir. Que ta grâce, Seigneur, Dieu nous puissant, nous adresser plus nous combler et même nous suivre combler. Que ta vie nous soit en faveur. Nous voulons que, Seigneur, tu nous fortifies en ce moment. Que tu viennes encore, Yahweh, nous raviver en ce moment. Nous nous remettons entre tes mains. Nous nous remettons entre tes mains. Toi, Seigneur puissant, l'auteur de la nouvelle alliance,
Et nous voici dans ta présence. Alléluia. Fais-nous ce soir. Alléluia. Alléluia. Maranatha. Alléluia. Maranatha. Maranatha. Alléluia. Maranatha. 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 Alléluia. 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 Je veux me lamenter jusqu'où le Seigneur est vivant. Ma réponse viendra de lui. Alléluia. Il est celui qui porte les fardeaux de ses frères. Il est celui qui a dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Alléluia. C'est lui le véritable Assel. Alléluia. C'est lui le véritable Issachar. Oh Seigneur. Alléluia. Me voici encore ce soir. Tu es mon Dieu. Tu es mon roi. Mon âme a soif de toi. Mon âme a besoin de toi. Ta grâce est ma force. Yahweh, Père, passe un plan encore ton aide sur moi. Ce soir, pour me faire du bien. Alléluia. Et à ton peuple, Père Saint, aussi. Tu es Dieu. Alléluia. Tu peux prier maintenant parce que nous voulons écouter la parole. Demande que le Seigneur puisse te parler. Parce qu'après ici, nous aurons encore un temps pour prier et invoquer le Seigneur. Mais du moins, écoutons la parole parce que c'est lui qui détourne son oreille de la parole de Dieu. Il est comme celui qui, en adorant, en priant, est en train de commettre une abomination. Et tu as besoin d'écouter pour bien prier. Voilà pourquoi tu demandes à Dieu de te parler. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, il n'y a que toi qui peux nous parler en mieux. Parce que c'est toi qui nous connais mieux. En ce moment, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons parce que nous voulons t'écouter. Le prédicateur par excellence, le prédicateur parfait, Seigneur notre Dieu, parle-nous. Donne, Seigneur, nous instruire encore en ces moments. Yahweh, et dispose nos cœurs, Père très saint, pour que nous puissions t'entendre. Toi, le seul bon prédicateur. Ta parole, c'est la parole qui donne la vie. Et le règne t'appartient. Voilà pourquoi nous voulons te prier pour que tu règnes en ce moment. Au travers de ces messages, donne gloire à ton nom. Édifie-nous, Père. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Seigneur de paix, descends dans ta gloire. Dépose en moi le feu de ta joie. Shalom, installe ta paix dans mon cœur. Jour après jour, sois mon rédempteur. Seigneur de paix, descends dans ta gloire. Jour après jour, sois mon rédempteur. Gloire soit rendue à notre Dieu, Créateur ineffable des choses visibles et invisibles. Ce soir, je dis et je redis encore que nous nous estimons heureux parce que nous sommes dans la présence de celui qui a créé tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne pouvons pas voir. Et surtout parce que ce Créateur est devenu notre Dieu, notre Sauveur, et il nous a tant aimés. Voilà pourquoi quand il s'agit d'écouter sa parole, nous venons avec beaucoup de joie, avec dévotion, avec beaucoup de fanatisme, si je peux même extrapoler en le disant.
Et donc ce soir encore, je crois que parce que c'est l'Éternel qui nous parlera, nous ne sortirons pas indifférents, mais nous sortirons bénis et comblés parce que nous croyons, comme quelqu'un a dit dans la Bible, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Et ce soir encore, c'est pour ton bien, c'est pour mon bien. Et moi j'aime dire que écouter la parole, c'est manger, c'est avoir un repas succulent, délicat. Et voilà pourquoi je puis me permettre de vous souhaiter à tous bon appétit. Bien-aimés, nous sommes là en train de partager, de nous édifier dans un thème que nous avons intitulé « Le pays du lait et du miel ». Et sans plus tarder, nous allons lire 2 portions d'écriture qui nous permettront d'avancer dans ce thème. C'est une exhortation. Et dans cette exhortation, nous avons les soucis que les peuples de Dieu comprennent que nous ne sommes pas un peuple à négliger, mais nous avons trouvé grâce aux yeux de notre Créateur, de notre Sauveur, et voilà pourquoi il a ouvert nos yeux pour que nous puissions voir. Vous devez vous rappeler qu'Israël, c'était aussi un peuple, mais Israël avait les yeux pour ne pas voir. Nous avons obtenu la grâce d'avoir les yeux et pour voir. Et voir, c'est ça la révélation. Donc nous sommes un peuple qui marche avec la révélation. Souvenez-vous, la fois passée, je vous ai dit que celui qui marche sans révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. Mais par la grâce de Dieu, nous avons obtenu la révélation, donc nous marchons avec frein. Je lis 2 portions d'écriture comme je vous ai dit. Je suis dans Exode, chapitre 3, verset 8. C'est ça notre passage ou notre verset de base pour cette exhortation, si vous voulez, cet enseignement. Exode, chapitre 3, verset 8. Je lis. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans la région où habitent les Cananéens, les Hétiens, les Éviens, les Amoréens et les Jébusiens. Je lis la 2e écriture et cette fois-là, je suis dans Juges, chapitre 14. Je vais lire quelques versets. Juges, chapitre 14, verset 12. Je commence là jusqu'au verset 14. Il est écrit, Samson leur dit, je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez au cours des 7 jours de festin, si vous la découvrez, je vous donnerai 30 tuniques et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me l'expliquer, c'est vous qui me donnerez 30 tuniques et 30 vêtements de rechange. Ils lui dirent, propose ton énigme, nous l'écouterons. Il leur dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Pendant 3 jours, ils ne purent expliquer l'énigme. Verset 15, le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, séduis ton mari, et qu'il nous explique l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. C'est pourquoi, c'est pour nous de posséder que vous nous avez invités, n'est-ce pas? Voilà les 2 portions d'écriture que nous avons lues. Je crois que la matière que nous avons abordée est tellement vaste que nous ne pouvons pas tout épuiser. Mais nous allons prendre une quantité seulement de miel. Parce que Proverbe 25, verset 16 nous dit ceci. Si vous trouvez le miel, prenez la quantité qui vous suffit. De peur que vous puissiez être rassasiés et que vous vomissiez. C'est que quand nous prenons le miel, nous allons prendre seulement la quantité qui nous suffit. Voilà pourquoi je vais dire que nous ne serons pas à mesure d'épuiser ce thème. La matière est tellement abondante que nous allons nous limiter à ce que Dieu nous inspire. C'est ça la quantité de miel qui nous suffit. Mais je crois que si Dieu nous l'inspire,
nous allons en profiter parce que Dieu ne donne que ce qui est nécessaire. Vous savez, quand on ramassait la manne, tout le monde ne ramassait pas de la même façon, la même quantité. Chacun ramassait d'après la quantité qui était nécessaire pour sa famille. Mais la Bible dit que celui qui ramassait plus n'avait pas plus que les autres. Celui qui ramassait moins n'avait pas moins que les autres. C'est dire que la connaissance que vous avez, si elle vient de Dieu, la parole que vous écoutez, quand elle vient de Dieu, n'est pas différente de celle que les autres écoutent, même si elles écoutent plus que vous. C'est-à-dire que ce que Dieu vous a donné, c'est pour votre salut. Ce qu'il leur a donné, c'est aussi pour leur salut. Et si nous comprenons les choses de Dieu de cette manière, personne ne peut se glorifier pour sa connaissance. Parce que le frère Paul nous dit que la connaissance enfle. Mais moi, je viens renchérir sur les mots de Paul pour dire que la connaissance qui vient du Saint-Esprit ne peut pas enfler. C'est-à-dire que si la connaissance commence à te faire devenir orgueilleux, cette connaissance n'est pas l'influence de Dieu. Mais c'est une influence du malin. C'est-à-dire que le malin va prendre seulement la connaissance que tu as et dévier cela. Voilà pourquoi je vous dis que la quantité que nous vous servons est utile pour votre santé. Et écoutez-la avec beaucoup de bénéfices, surtout beaucoup d'affection et d'amour. Nous parlons du pays où coule le lait et le miel. Nous avons dit que le pays où coule le lait et le miel, c'est un homme, c'est Jésus-Christ. Nous avons largement, abondamment parlé du lait. Et nous en sommes au miel. Si l'Éternel nous fait grâce, aujourd'hui nous allons boucler cette partie de l'enseignement. Nous avons dit que le miel donne le miel c'est la révélation. Le miel ouvre les yeux. Nous avons vu ça avec Jonathan. Et maintenant nous sommes en train de voir avec Samson. Samson a découvert le miel. Mais où? Nous avons dit que pour avoir le miel, Samson a dû combattre les lions. Mais il a combattu les lions où? À Timna. S'il vous plaît, rappelez-vous dans la Bible, Timna, c'est l'endroit où Juda a vu Tamar. C'est-à-dire que le mariage entre Juda et Tamar a commencé à Timna. Cela veut dire que Timna, c'était un lieu de rencontre entre l'homme et la femme. Et Tamar avait l'identité d'une prostituée. Mais Juda, c'était un roi parce que la royauté est donnée à Juda. Si je comprends bien que Timna, c'est un endroit où la prostituée entre en relation avec le roi. Et nous savons tous fort bien que notre roi, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La prostituée, c'est nous, parce que nous étions des prostituées. Et notre lieu de rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est le lieu de la réconciliation. Parce que Judas, c'est Dieu lui-même, manifesté dans la chair de l'homme. Puisque nous croyons que Jésus, en venant sur la terre, c'était Dieu qui a été manifesté dans la chair de l'homme. Voilà pourquoi il a revêtu l'identité de la tribu de Juda. C'est que le lieu de rencontre entre la prostituée et Juda veut dire que c'est le lieu de la réconciliation entre un pécheur et son Dieu. Et nous croyons que le lieu de la réconciliation par excellence, par perfection, je vais même dire cela, c'est à Golgotha où la Bible nous dit que c'est là que Dieu a réconcilié l'homme avec Dieu. C'est que Timna, c'est Golgotha. Voilà pourquoi je vous dis aujourd'hui que notre relation avec notre Dieu est partie de Golgotha. Sans l'œuvre de la croix, sans la croix, nous serions toujours éloignés de Dieu. Mais à cause de la croix, nous nous sommes rapprochés. Nous qui étions autrefois éloignés, nous sommes rapprochés de Dieu et par-dessus cela, nous sommes devenus l'épouse de Christ. C'est ça la bonne nouvelle. Mais tout, c'est à cause de Golgotha. C'est que s'il faut que l'enfant de Dieu reconnaisse quelque chose tous les jours de sa vie, tu dois reconnaître l'œuvre salvatrice qui a été accomplie à Golgotha, mon frère. C'est là le lieu de rencontre entre Juda et Tamar. C'est que nous comprenons que quand Samson est allé encore à Timna, c'était seulement un problème de femme, parce que Dieu c'est celui qui répète l'histoire.
c'est que Samson va chercher la femme, mais où? À Timna, c'est très important. De même que Juda a trouvé Tamar à Timna, de même aussi, Samson trouvera la femme à Timna. Mais Timna, c'est un territoire échu à Israël, mais à un certain moment confisqué par les Philistins. Bien aimé, mais remarquez, quand Samson arriva à Timna, là, il va rencontrer les lions. Nous n'allons pas revenir là. Il rencontre les lions, il combat les lions. Et après avoir combattu les lions, il s'en va parler à la femme. C'était le premier voyage de Samson. Lors de son deuxième voyage, s'il vous plaît, le premier voyage, il n'a pas pris le miel, parce que le miel n'était pas encore manifesté. Mais c'est lors du deuxième voyage que Samson retournera encore à Timna. Cette fois-là, parce que je commence déjà la matière d'aujourd'hui, cette fois-là, Samson va rencontrer les lions encore, les lions qui étaient morts. Il remarquera que dans les lions, il y avait le miel. Mais avant de voir le miel, il a vu les abeilles. Et nous avons dit que Samson ne peut pas prendre le miel s'il n'a pas déplacé les abeilles. C'est très important. Donc Samson a pu combattre les lions. Il a tué les lions. Et lors de son deuxième voyage, il va trouver que dans les lions, il y a le miel. Ou du lion est sorti le miel. Mais à côté du miel, il y avait aussi les abeilles. Mais remarquez, quand Samson prend le miel, parce qu'il n'a pas pris les abeilles, il a seulement pris le miel, il y a un pourquoi. Il va donner aussi à ses parents, c'est-à-dire son père et sa mère, qui vont en manger. Mais il ne leur dit pas ce qui s'était passé, très important. Il quitte alors cet endroit. Il va chez les Philistins. Arrivé chez les Philistins, Samson va leur raconter, il va leur amener un message. Le message qu'il leur apporte, c'est une énigme. Il apporte et l'énigme et l'explication de l'énigme. C'est que quand Samson est allé chez les Philistins, il n'a pas amené les lions, très important. Il n'a pas amené les miels, très important. Il n'a pas amené les abeilles, très important. Qu'est-ce qu'il a amené? Une énigme et son explication. Mais chez ses parents, il a donné les miels. Donc les Philistins ne vont que connaître l'énigme et son explication. Pourquoi il n'a pas amené les lions? Parce que quand on parle des Philistins, les Philistins véritables aujourd'hui, c'est nous l'église. Les nations, nous n'étions pas Israël, mais nous avons trouvé grâce à cause de l'amour de Samson pour l'étranger. Maintenant, nous l'église, nous n'avons pas besoin qu'on nous apporte les lions vivants. Non. Nous n'avons pas besoin qu'on nous apporte les lions morts. C'est-à-dire quoi? Chez nous, l'église aujourd'hui, nous n'avons pas besoin qu'on puisse venir avec un théâtre de Jésus qui a été crucifié. Nous n'en avons pas besoin, frère. Nous n'avons pas non plus besoin qu'on nous apporte une croix, parce que nous avons dit que Timna, c'est Golgotha, c'est l'œuvre de la croix. C'est-à-dire que nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui porte une croix. Non. Nous n'avons pas besoin de voir une photo de Jésus crucifié. Non. Mais nous sommes l'église, nous les Philistins, nous avons besoin de l'énigme et de son explication. C'est-à-dire que chez nous, ce qui s'était passé à Timna est devenu tout un message. C'est devenu une parole. Voilà pourquoi le frère Paul dira ceci dans 1 Corinthiens 1, verset 18. Il dit que la prédication de la croix, en d'autres termes, l'œuvre, l'histoire de Timna est devenue une prédication dans l'église. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est seulement la prédication de la croix. C'est pourquoi Paul était fier de dire que nous vous prêchons Christ crucifié. Mais c'est ça. Salomon se déplace avec l'énigme et son explication. Et remarquez, quand il arrive là à Timna, il arrive chez les Philistins. Toujours sa mission, c'était de prendre la femme. Maintenant, quand il apporte l'énigme et son explication, il commence d'abord par donner l'énigme. Mais quand il donne l'énigme, il leur donne 7 jours pour expliquer. Il dit ceci, celui qui expliquera cette énigme en ayant 7 jours,
je vais leur donner, parce qu'il avait pris tout un groupe, c'était un groupe de 30 personnes, il y a un pourquoi. Il dit que je vais vous donner les vêtements de l'échange. Mais vous allez m'expliquer l'énigme. L'explication de l'énigme, c'est pendant 7 jours. Ce qui m'a tiqué, c'est quoi? C'est que eux aussi ont pris cela à cœur et avec joie. Mais comment tu peux comprendre l'énigme? Comment tu peux expliquer l'énigme si celui qui n'apporte pas l'énigme ne t'explique pas ça? Ils ont cherché l'explication. La Bible dit que le premier jour, ils n'ont pas pu. Le deuxième jour, ils n'ont pas pu. Le troisième jour, ils n'ont pas pu. Pourquoi seulement 3 jours? Il y a un pourquoi. Parce que nous croyons que l'explication de l'énigme ne peut pas sortir du chiffre 3. C'est-à-dire que la loi, les prophètes et les psaumes n'ont pas donné l'explication. Voilà pourquoi nous croyons qu'Israël, comme il avait la loi, les prophètes et les psaumes, il ne pouvait pas avoir l'explication de l'énigme. Et je dis même aujourd'hui, toute église qui se fie seulement à la loi, les prophètes et les psaumes, ils n'auront pas l'explication. Pourquoi? Parce que dans les chiffres 3, il n'y a pas l'explication. Maintenant, cela a fait 7 jours. Le 7e jour, pourquoi ils n'ont pas dérangé la femme le 4e jour, ni le 5e jour, seulement le 7e jour? Il y a un pourquoi. Le 7e jour, les Philistins vont se tourner vers la femme. Parce que je vous dis vrai, pour avoir l'explication de l'énigme, il faut consulter la femme de Samson. Parce que le frère Paul dit ceci, que les autorités, même les esprits dans les lieux célestes, connaissent la connaissance variée de Christ au travers de l'église. C'est qu'il n'y a que l'épouse, il n'y a que la femme qui peut avoir l'explication. Voilà pourquoi ils ne vont pas déranger le mari, ils dérangent la femme. Maintenant, la femme va donner l'explication quand? Le 7e jour. Mais pour que la femme donne l'explication, elle doit commencer par demander à son mari. Parce que le mari prouve l'amour par la révélation. Voilà pourquoi nous disons, si le mari vous révèle ses secrets, c'est qu'il vous aime beaucoup. Et nous croyons que l'église du Seigneur, Dieu nous a tant aimés. Voilà pourquoi il nous a révélé les choses qu'il a cachées aux sages et aux grands de ce monde. Mais la révélation ne vient que le 7e jour. Il y a un pourquoi. Parce que le 7e jour, c'est la fin de la manche. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, il se repose. C'est que quand tu vois le 7e jour, dis-toi que tu entres dans les repos. Et dans les repos, Dieu doit parler. Parce que les repos veut dire que l'époux est fatigué. Maintenant, il commence à raconter à la femme. Car quand Jacob sortait, il allait dans les champs, il travaillait. Comme un soleil, il marchait. Mais le soir, il venait parce qu'il doit se reposer chez la femme. Et c'est là qu'il donnait la sémence. Voilà pourquoi nous disons que le vrai repos, c'est en Jésus-Christ, où Dieu s'est reposé pour nous révéler les choses cachées depuis les temps anciens. Mais cette révélation, on n'en trouve pas partout. Ce n'est pas dans les écoles, c'est dans l'église. C'est ainsi que je dis toujours que celui qui ne va pas à l'église ne comprendra jamais la sagesse infiniment variée de Dieu. L'église, c'est un endroit propice où Dieu se dévoile, où Dieu se révèle. Vous ne savez pas que Noé, quand il est resté nu, puisque la nudité c'est la révélation de l'homme, il n'est pas resté nu partout, mais il est resté nu dans sa chambre, dans sa tente, très important. C'est-à-dire qu'il faut être de la tente pour comprendre la nudité de Noé. Voilà pourquoi nous disons que le 7e jour, c'est la fin de la course de l'époux. Jésus, il se présente dans l'Apocalypse comme un homme qui était au milieu de 7 chandeliers. Pourquoi? C'est parce que le chiffre 7 apporte la révélation à l'église. Est-ce que je peux avancer, frère? Suivez-moi très bien. Mais remarquez, parce que je veux vraiment exhorter. Parfois, je donne un petit enseignement, je reviens à l'exhortation. Remarquez ceci, bien-aimés frères et sœurs, que Dieu a beaucoup aimé. Quand Salomon amène l'énigme, lui-même avait l'explication, et donna l'explication à la femme pour que la femme puisse partager. Mais c'était quoi l'énigme? Parce que nous sommes en train de parler du pays du miel. C'était quoi l'énigme? L'énigme était comme ceci. Je relis pour vous. Écoutez, il dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange.
Quelle énigme! Il ne s'arrête pas là. Il continue, il dit encore, du fort est sorti le doux. Donnez-moi l'explication. Or, quand Samson parlait de ça, il se référait à Timna, où il avait tué un lion. Il dit, du fort est sorti le doux. De ce qui mange est sorti ce qui se mange. En d'autres termes, il voulait seulement dire que j'ai eu le miel qui est sorti d'où? Du lion. Et nous avons dit, nous répétons ici, quand Samson dit ceci, j'oublie souvent, je parle de Salomon alors que c'est Samson. Quand Samson dit, de celui qui mange est sorti ce qui se mange, du fort est sorti le doux, il voulait simplement dire que la grâce, parce que la grâce, c'est ça ce qui se mange, la grâce, c'est ça ce qui est doux, est sorti de la loi. Parce que la loi, c'est ça qui mange. Dans la Bible, quand on dit manger, veut dire dévorer. Au temps de la loi, Dieu était celui qui mangeait. Parce que tous les sacrifices qu'on apportait à Dieu. Les peuples ne pouvaient pas manger. C'est ça le temps de la loi. Tous les taureaux, les boucs, les béliers, on apportait à Dieu. Et le peuple n'avait pas un sacrifice pour manger aussi. Il doit apporter à Dieu. Dieu consommait tout. Voilà celui qui mange. Donc en ce moment-là, Dieu était un lion pour manger seulement. Mais Dieu merci. Parce que la grâce était cachée dans ces lions. Vous savez, quand Samson combattait contre les lions, les miel étaient dans les lions. Mais c'était caché. Il a fallu que Samson puisse déchirer les lions, alors le miel s'est manifesté. Maintenant, quand Dieu travaillait au temps de la loi, là, il était un Dieu mangeur. C'est-à-dire que vous lui apportez des sacrifices, des taureaux, il bouffait. Mais au temps de la grâce, celui qui mangeait, en lui est sorti. C'est ce qui se mange. Écoutez, quand le temps de la grâce est venu, parce que la Bible nous dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Quand le Seigneur est venu, voilà la grâce qui est sortie de la loi. Lui qui mangeait autrefois, et ce temps de la grâce est devenu ce qui se mange. Jésus dit ceci, prenez ceci à mon corps, le buvez mon sang. C'est-à-dire que lui qui mangeait, parce que le Dieu au temps de la loi, c'est lui Jésus. Mais au temps de la grâce, il est devenu une nourriture pour nous. C'est que même le peuple peut manger, c'est ce qui a manqué à Israël. Israël n'est pas sauvé, pourquoi? Parce qu'il n'a pas mangé cette offrande-là, l'offrande appartenait à Dieu. Mais Dieu merci, aujourd'hui, nous avons l'offrande que nous mangeons. Et l'offrande que nous mangeons s'appelle Jésus-Christ. Donc Jésus est devenu une nourriture. Pourquoi? Parce que de ce qui mange est sorti ce qui se mange. En ce temps-là, Dieu était celui qui dévorait, parce que manger veut dire aussi dévorer. Dieu dévorait. Il a dévoré Corée, Dathan, Abiram. Il a dévoré beaucoup de gens. Même Moïse était dévoré par Dieu. Parce qu'il suffisait seulement de manquer quelque chose, de ne pas obéir à une loi. Le Seigneur te dévore. Mais c'est Dieu-là qui dévorait aujourd'hui. Quand il voit la femme adultère, parce que tout le monde savait qu'il mangeait. Comme elle est tombée en adultère, on la porta, on l'amena vers Jésus. Il savait que si celui-ci est vraiment le Dieu de la Bible que nous connaissons, il va les dévorer. Mais ce jour-là, quand on l'amena, au lieu de dévorer, Jésus n'a pas dévoré. C'est que le temps a changé, c'est le temps de la grâce. Le temps où Dieu n'est pas là seulement pour punir, mais il est là pour corriger afin de ramener à la droiture. C'est ça la grâce, frère. Du fort est sorti le doux. Oh. Quand on dit fort, c'est-à-dire méchant. Du méchant est sorti le doux. Au temps de la loi, c'est Dieu qui était fort, qui était méchant. C'est-à-dire que c'est Dieu-là qui était sans pitié. Il a manifesté la douceur. Parce que la douceur veut dire seulement que Dieu a eu la pitié maintenant des gens. Lui qui était fort, c'est-à-dire en son temps, au temps de la loi, Dieu était celui qui frappait seulement.
Et vous savez, en ce moment-là, il ne pouvait pas sauver. Mais au temps de la grâce, il est devenu doux. Douceur veut dire qu'il peut fermer les yeux. Parce que si quelqu'un est devenu doux, c'est qu'il a vieilli. Puisque la Bible dit que la loi a vieilli. C'est pourquoi il y a aussi changement de la loi. C'est-à-dire que le sacerdoce doit changer. Pourquoi? Parce que la loi a déjà vieilli. Et ce qui a vieilli doit disparaître. Donc si Dieu en ce moment-là était de cette façon-là, agissait de cette façon-là, c'était seulement pour dire que Dieu était ce Dieu-là fort. Mais au temps de la grâce, il est le Dieu doux. Parce que quand nous voyons fort dans la forêt, celui qui est fort, c'est le lion. Celui qui a la force dans la forêt, parmi les animaux. Et c'est comme ça que Dieu était au temps de la loi. Peut-être vous ne me comprenez pas. Écoutez, quand Dieu était au temps de la loi, il était le Père, n'est-ce pas? Il était le Père. Mais au temps de la grâce, il devient fils. Le fils, c'est la douceur. Quand je dis comme ça, je vois David. David n'a pas construit le temple, pourquoi? Parce qu'il était lion. Il avait le sang entre ses mains. Dieu a dit, tu ne peux pas construire le temple. Pourquoi? Parce que tu as le sang sur tes mains. C'est-à-dire qu'il était le fort. Et David, vous savez que c'était un vaillant. Mais de David, parce que du fort est sorti le doux, de David va naître quelqu'un. Et celui-là, c'est Salomon. Mais Salomon est sorti d'où? De David, s'il vous plaît, frère aîné. De David, Salomon est sorti. Mais Salomon n'était pas comme son père, parce que Salomon était le doux. Voilà pourquoi Dieu a dit que celui qui me construira le temple sortira de toi. Mais ce sera un roi qui va instaurer la paix. C'est pourquoi nous croyons que quand on dit du fort et sorti le doux, cela veut dire simplement que sur le même trône, on a vu les lions, c'est ça le fort. Mais sur le même trône, on doit aussi voir l'agneau comme immolé. Oh, l'agneau c'est la douceur. Mais le lion c'est la force. Le lion c'est la colère. Le lion c'est la vengeance. Mais ce lion-là a été manifesté comme un agneau immolé. Pourquoi? Parce qu'il est question de prendre la femme étrangère. Je vais te dire ce soir, mon frère, pour ton salut, Dieu a abandonné la force pour devenir faible. Sinon, tu ne seras pas sauvé. Parce qu'au temps de la loi, il n'a pas pu sauver même Israël. Je te dis ce soir qu'Israël n'a pas été sauvé. Parce qu'il n'y a des saluts qu'au nom de Jésus-Christ. Si Israël n'a pas connu le nom de Jésus-Christ, comment il peut être sauvé? Nous sommes sauvés au moyen de la grâce. C'est ça la douceur de Dieu. Voilà pourquoi il apporte cette énigme. Mais quand il apporte cette énigme, c'était seulement pour exprimer que le miel, c'est la douceur. Mais cette douceur-là est sortie de ce qui n'était pas doux. C'est-à-dire que la grâce est sortie de la loi. La loi n'était pas douce. La loi était méchante. La loi était là pour tuer, pour détruire. Mais la grâce qui vient sauver est sortie de la même loi. Ça veut dire que nous n'avons pas deux sources, nous n'avons qu'une seule source. De cette source-là est sortie la colère et de la même source est sortie aussi la douceur. Voilà pourquoi la Bible dit quelque part que les mots et les biens viennent de la même source de Dieu. Là, je prends les mots comme la loi et les biens, c'est comme la grâce. Mais tout vient de Dieu qui a fait les cieux et la terre. C'est ça, le mystère du miel. Et maintenant, remarquez, Samson prendra le miel, il amène ça comme un message chez les Philistins. Mais ce miel-là est sorti du lion qui a été déchiré. Mais je vais t'amener à une autre illustration, s'il te plaît. Saisis-moi très bien parce que je veux que nous puissions monter quelques degrés ici. Et après nous allons descendre, tu seras vraiment édifié. Remarque, Samson rencontre le lion à Timna. Quand il le déchire, c'est de là que sort le miel. Maintenant, il a rencontré un jeune lion, c'est ce que dit la Bible. Le jeune lion rugissant à Timna. Maintenant, Samson vient comme un homme. Mais si vous êtes un fils de prophète, vous allez comprendre que quand Jacob bénissait Dan, parce que Samson est de la tribu de Dan, c'est très important.
Quand Jacob bénissait Dan, il a dit Dan c'est un serpent. Mais plus tard, Moïse viendra encore bénir Dan. Là, je suis dans Deutéronome, chapitre 33, verset 22. Il n'a pas vu Dan comme serpent. Il a dit que Dan, c'est un jeune lion. Ah, je comprends que Samson, c'était un lion. Maintenant, Samson est allé rencontrer un lion. Il a déchiré le lion. Or, lui-même, Samson, de la tribu de Dan, il était aussi un lion. C'est pour dire qu'à Timna, il était question d'un lion qui a déchiré un lion. C'est très important. Donc, Samson, comme le lion, il déchire aussi un lion à Timna. Si vous êtes vraiment un fils du prophète, parce que ça, je prends ça comme une vision. Ça s'est fait, mais je dis que toute la Bible, ce sont des visions, des songes que nous devons expliquer. L'ancienne alliance, ce sont des songes, des visions que nous devons expliquer. Ça s'est fait, oui, mais ça cachait une pensée. Un lion qui a déchiré notre lion. À vrai dire, il n'y avait pas de lion. Cela voulait dire simplement que Samson s'était déchiré. Parce que quand un lion déchire un lion, puisque les lions ne peuvent pas s'entretuer, frère. Donc ça veut dire simplement que c'est lui-même Samson qui s'était déchiré. Moi j'ai vu Daniel, on les jette dans la fosse aux lions. Les lions n'ont rien fait. Pourquoi? Parce que Daniel c'est Judas, c'est les lions. Maintenant les lions ne peuvent pas lui faire quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est la même personne. C'est la même nature. C'est pourquoi je dis ici, un saint ne peut pas détruire un saint. Un saint ne peut pas faire du mal à un saint. Pourquoi? Parce que nous avons la même nature, frère, je t'exhorte. Maintenant, quand Samson va déchirer le lion, ça veut dire que Samson s'est déchiré lui-même, frère. Ah, c'est très important, c'est merveilleux. Pourquoi? Parce que cela parlait de Christ. C'est une prophétie qui concernait Christ. Quand Christ viendra, personne ne peut déchirer Christ, il va se déchirer lui-même. Pourquoi? Parce que la Bible dit que le Fils de l'homme a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. C'est que celui qui avait tué Christ, ce n'était pas un autre, c'était lui-même. Quand on dit que la loi a frappé Christ, nous disons que la loi c'est lui-même. La grâce c'est lui-même. C'est que c'est lui-même qui s'est déchiré. Vous allez comprendre ça. Le jour de la Sainte Seine, frère. Moi j'aime parler comme ça pour que les choses de Dieu soient claires et compréhensibles. Le jour de la Sainte Seine, Jésus prendra le pain, il va élever le pain pour rendre grâce. Mais il a pris un pain, pourquoi pas deux? Un seul. Il y a un pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul pain. Maintenant, Jésus-Christ, dans Jean 6, il dit que lui-même c'est le pain. Ah, je comprends quand il a brisé le pain, c'était un pain qui a brisé le pain. Ça veut dire que lui-même, c'était brisé. Parce que je te dis vrai, pour pouvoir voir clair, il faut que le pain puisse se briser lui-même. C'est ainsi que sur le chemin de Maouss, vous allez voir avec les disciples qui marchaient avec lui, ils ne comprenaient rien parce qu'ils ne peuvent pas voir la révélation. Mais arrivé dans la maison le soir, là maintenant le Seigneur prendra le pain. Quand il va briser le pain, ils ont eu les yeux ouverts. Mais c'est ça Samson qui a déchiré le lion pour voir le miel qui est la révélation. C'est-à-dire que pour bien voir, il faut que le pain soit déchiré, soit brisé. Voilà pourquoi je vous dis ce soir que le pain brisé, le lion déchiré, c'est l'écriture, parce que la loi c'est ça l'écriture. Quand on déchire l'écriture, c'est alors qu'on voit clair, frère. C'est pourquoi je vous ai dit que pour trouver le mien, n'allez pas loin, c'est toujours dans les écritures. La révélation, c'est dans les écritures. La révélation, c'est pas dans les revues, c'est pas dans les livres, mais c'est dans les écritures saintes. Il suffit seulement que quelqu'un puisse savoir, parce que c'est la main qui déchire. Il ne prend pas le couteau. Pourquoi? Parce que nous croyons que pour déchirer le miel, pour déchirer les écritures, il faut que l'œuvre du ministère puisse travailler. Parce que la main, c'est le ministère. Que le Seigneur vous bénisse, frère. Je vais atterrir. Je vais atterrir pour dire quoi? Samson s'est déchiré. C'est-à-dire que s'il ne s'était pas déchiré, il n'allait pas comprendre que le miel était en lui. Parce que j'ai dit que le lion a déchiré le lion, c'est-à-dire que c'est Samson qui s'est déchiré lui-même. Je comprends par là qu'en Samson, il y avait le miel. Mais il était question qu'il puisse avoir se déchirer. Comme ça, il va voir le miel qui va se manifester. Là, je vais t'exhorter, mon frère. Parce que quand nous parlons de Christ, la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Tel qu'il est, tel que nous serons. C'est que ce que Christ a fait, nous devons aussi être capables de le faire.
Lui-même nous a dit que vous serez capable de faire même des œuvres plus grandes que les miennes. Donc si Samson a déchiré les lions, si Samson s'est déchiré lui-même, et il a découvert le miel dans les lions, cela veut dire que toi aussi tu es un lion. C'est vrai frère, parce que Jésus-Christ c'est notre roi. La Bible dit il est le roi des Juifs, le roi de Juda. Et nous sommes les Juifs par un esprit. C'est ce que Paul dit dans Romains. Donc nous avons la même nature, nous sommes dans les mêmes royaumes. C'est que s'il s'est déchiré pour découvrir le miel, nous devons aussi nous déchirer. Ce que je vais te dire ce soir pour t'exhorter frère, le miel n'est pas loin, c'est en toi. Tu es aussi un lion, tu es un lion frère. Mais étant un lion, c'est que le miel se cache en toi. Parce que le miel n'était pas loin, c'était dans les lions. C'est ça mon exhortation. Mais avant de découvrir le miel, il faut se déchirer. Se déchirer veut dire quoi? Il faut mourir en Christ. S'il vous plaît, le miel c'est le bonheur du pays. Le miel c'est le bonheur du pays qui a été promis, c'est-à-dire le pays de Canaan. Le miel c'est la douceur. Le miel c'est la joie. Le miel réjouit. C'est que tout cela n'est pas loin, c'est en toi. C'est ça mon exhortation de ce soir. Ne cherche pas ça loin, c'est en toi. Vous voyez, quand nous marchons, parfois nous manifestons la nature du lion. C'est contesté par les hommes parce qu'un lion, c'est un animal sauvage qui habite la forêt. C'est que quand tu es parmi les hommes, on va te craindre. C'est ça la nature que nous manifestions. Voilà pourquoi je dis que Dieu aussi comme un lion, il n'allait pas s'approcher de nous. Il doit venir comme un agneau pour que nous puissions les recevoir. Voilà pourquoi quand il est venu, Jean-Baptiste l'a vu parmi les hommes, il a dit, voici l'agneau de Dieu. C'est-à-dire que s'il était un lion, les gens allaient fuir. Mais Pierre est venu, Jacques est venu, pourquoi? Parce que c'était un agneau. C'est-à-dire que quand tu marches aussi comme un lion, les gens peuvent fuir. Il faut être un lion par rapport aux mauvais esprits. Mais par rapport aux hommes, sois un agneau. Maintenant, les gens vont fuir. Alors toi, viens comme Salomon. C'est-à-dire que Samson, c'est un lion déguisé. Il marche comme un homme, mais c'est un lion. Alors quand tu viens, tu dois te dire que les gens vont te fuir. Pourquoi? Parce que tu manifestes la nature de la forêt. Tout ce que tu fais, c'est très dangereux. L'impudicité, l'orgueil, la jalousie, les mauvais caractères. Mais, en toi, il y a les bonheurs, les bons caractères. Parce que je dis que le vrai homme, c'est l'intérieur. Le vrai juste, c'est l'intérieur. C'est que la vraie nature est intérieure. Maintenant, pour que cette nature sorte, tu dois te déchirer. Découvre-toi. Il y a de bonnes choses qui se cachent en toi. Il y a la bonne nature qui se cache en toi. Les gens peuvent dire que voilà celui-là, oh, vraiment c'est un homme vaurien. Il n'a pas d'importance dans la société. Mais je te dis que ton importance est en toi. C'est ce que Dieu a dit à Gédéon. Il dit, Gédéon, va, tu vas délivrer, c'est avec la force que tu as. C'est que la force n'est pas venue d'ailleurs, mais c'était en lui. Le miel n'est pas venu d'ailleurs, c'était dans les lions. Mais il faut que les lions puissent d'abord mourir. C'est-à-dire, il faut que ta vie ancienne puisse passer et manifester le bonheur qui est en toi. Mais pour cela, tu dois te déchirer. C'est-à-dire, déchire ton cœur. Parce que les regards de Dieu sont sur celui dont le cœur est contrit, déchiré. Mais s'il te plaît, en toi aussi, quand on verra le miel, avant de voir le miel, il y a les abeilles. Maintenant, déplace les abeilles. Parce que quand je parle des abeilles, je prends un angle, puisque nous avons un évangile à beaucoup de facettes, beaucoup de couleurs. Ici, j'ai pris les abeilles comme les nations, la mauvaise vie, les puissances qui nous combattent pour ne pas manifester le miel. Mais alors, comme cela est en toi, fais un effort bien-aimé pour manifester. C'est ça mon exhortation de ce soir. Je veux vraiment que le miel qui se cache en toi puisse se manifester. Le monde a besoin de goûter à ce miel. Le monde a besoin de voir ce qui est doux en toi. Mais même si la méchanceté a été apparente, mais en toi il y a la douceur. Beaucoup de gens aiment reprocher aux autres, mais ils ne se reprochent pas eux-mêmes. Ils ne font pas leur propre examen. Alors que parfois les gens remarquent de mauvaises choses, de la mauvaise conduite. Mais en vous, il y a la bonne conduite que vous devez manifester. C'est ça l'exhortation de ce soir. Le miel est en vous. Le bonheur est en vous. C'est que le pays dont je parle n'est pas loin, mais c'est en vous. Et profitez de ces pays, exploitez ces pays parce que cela vous a été donné. Quand le territoire vous est donné, il faut en profiter.
Mais comment en profiter? Commence par te découvrir. Commence par t'examiner. Déchire-toi. Et alors manifeste la bonne conduite. La bonne conduite, c'est la prière. La bonne conduite, c'est la vie de crainte de Dieu. La bonne conduite, c'est la vie qui plaît à Dieu et aux hommes. Mais pour manifester cela, tu dois te déchirer. Déchirer, c'est-à-dire que devant Dieu, il faut s'humilier, il faut se repentir, il faut changer. Voilà mon exhortation de ce soir. Ne cherchez pas le bonheur ailleurs, c'est en vous. Quelqu'un qui est là, il trouve que sa vie ne marche pas. Ce qui doit marcher n'est pas loin, c'est en toi. Ce qui est en toi, c'est le trésor, c'est Jésus-Christ. C'est que exploite le Jésus qui est en toi. Si tu vas chez les oncles, chez les tantes, tu fais erreur, Jésus est en toi. Exploite-les. C'est ça le miel. C'est-à-dire, sois en contact avec ce qui est intérieur. Parce que l'intérieur va projeter l'extérieur. Voilà le message que je vous apporte ce soir. Et je crois que cela va vraiment plaire à l'âme de celui qui aime le Seigneur. Là où vous êtes bien-aimés, déchirez-vous. Voilà pourquoi nous allons prier. Je veux que chacun puisse s'examiner. Parfois, la nature qui se manifeste n'est pas la bonne. Ça ne plaît pas aux hommes, ça détruit même l'entourage. Mais la vraie nature se cache en vous. Reconnaissez vos erreurs, reconnaissez vos manquements. Et alors, devant le Seigneur, repentez-vous, humiliez-vous pour que ce qui est caché, l'intérieur puisse se manifester. Alors là où vous êtes, nous entrons en prière. Nous voulons vraiment que le Seigneur nous aide à exploiter ce qui est caché en nous. La force que nous avons, la force sur le plan spirituel, la force sur le plan financier, la force sur le plan matériel, la force sur tous les plans, tout ce qui se cache en nous, nous voulons que cela puisse se manifester. Parce que les vrais chrétiens, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Nous voulons voir les vrais chrétiens comme au temps des apôtres. Ils sont encore là cachés, mais ils doivent se manifester. C'est ça le miel qui doit sortir du lion. Prions au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Yonenzame sungabomo inanga uzalizambe nanga Olo Yesue yonenzame sungabomo inanga uzalinzambe nanga Zambe Olo Yesue yonde nzambe sungagomo inanga uzalinzambe nanga. Nous pouvons prier. Alléluia. Seigneur, la force est cachée en moi. La perfection est en moi. Parce que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Tout ce qui est bon est en moi. La vie de prière est cachée en moi. Pourquoi ça ne se manifeste pas? Et aujourd'hui, Seigneur, en écoutant ce message, je veux que Seigneur puissant, je sois un homme déchiré. Que alors la vie se manifeste. Que la force se manifeste. Que la grâce se manifeste. Que la vraie nature des chrétiens se manifeste. C'est ça ma prière. Et je prie aussi pour tous les bien-aimés qui sont concernés par ce message. Où est le vrai chrétien? Où est le vrai juif? Où est le vrai israélite? Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons le manifester et que le monde puisse avoir un message, que nous puissions devenir une prédication, comme le miel est devenu une prédication pour les Philistins. Que ce monde aussi, Seigneur, soit prêché par notre modèle, notre façon de marcher. Nous te le prions, Seigneur, toi qui es notre rocher, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Yesue, yonde nzambe, sungabomo inanga, uzali nzambe nanga. Oh Yesue, oh Yesue, Hosanna, oh Yesue, otikali nzambe oh, otikali nzambe.
Hosanna. Alléluia, tu demeures Dieu à toutes circonstances. Zambé, Hosanna, oh, Jésus. Yahweh, Mikalim, Zambé, Hosanna, oh, Jésus. C'est lui qui fait revivre celui qui est mort. C'est lui qui fait revêtir celui qui a perdu la chair. Éternel Dieu. Alléluia. Toi tu es Dieu. Accorde cela à ton peuple. Accorde cela à ton peuple. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Vraiment, frère bien-aimé, c'était un bon moment dans la présence du Seigneur, je le crois. Je le crois vraiment de tout cœur. Que le Seigneur te bénisse, toi qui étais en ligne avec nous. Bien-aimé Jean-Didier, Maman Brigitte et tous les restes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je crois que avoir ce moment veut dire que le Seigneur veut nous faire du bien. Et nous croyons que vous êtes non sans savoir que vous avez suivi le culte à partir de l'Afrique du Sud, notamment à Cape Town. Et l'assemblée est sise sur Voutré-Carode, numéro 187 à Pérou. Et donc nous prenons encore rendez-vous le jeudi à la même heure de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire 16h30. Du reste, notre numéro de téléphone, numéro de contact, si vous voulez parfois échanger avec nous, partager avec nous, besoin de prières, et pour le compte de l'Assemblée des Saints de Pérou, voici le numéro 067 85 60 795. Pour ceux qui sont à l'étranger, plus 27 67 85 60 795. En tout cas, de tout cœur, le Seigneur qui vous aime, qui vous bénisse abondamment. Passez une bonne soirée. À nous revoir le jeudi à la même heure. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.